Korabush Alesia Parabus Etiane Sekapayana Ilodosus Ontus Aide Karodos Ote Akabaide Lizus Aide Karanesus Otus Arabaya Ekados Onte Abaide Ragadozuya Diamana Shaide Izandiria Karavashata Rabos Oto Sekaderia Maramondus Etekete Ola digia tariansus iamane ziatai. Ekarodo zonto oradia marashate. Ikanezut inelekazus o. Keshute likete yamananai. Lekoduzia paranaide. Rodie ekanozos ate karabosh ate. Imande ziate kete yamai. Lozos otosante yamaido rodos ete. Ragadia shata yamananai. Lekazo uniyamananai. Shekiti yamane zuyatayada. Lados o. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Jésus, nous te disons merci. Merci Emmanuel. Merci Adonai. Merci Tendre Père. Merci Jésus. Lakadozuyate. Imanozus ete karadijia parana. Likozu iamante ziate londozos o. Radejus otos ate. Imakazi eketia manele kazo ontozate. Likodia mane ziata. Raba raba shate. Ilondo zoyate yamananai. Lakado orade siata ramande. Shotai dekede yamai. Sete yamaranai dozos o. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimé Justin, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous avons commencé avec un léger retard. Si tu as quelqu'un à partager, tu partages rapidement. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez richement bénis. Oh Rabo Iatai. Soyez richement bénis, richement bénis, richement bénis. Richement bénis, richement bénis, richement bénis. Par les os autres. Mon Dieu, je te dis merci. Maro ageteria balabaya. Sheka dezuya tele de rebos ante. Lundelia kashoto urabai desete. Seka de amalanando zos oto. Sheka de amai. Shalom bien-aimé. Shalom, shalom à tous. Shalom bien-aimé Joseph. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimé Sandra. Maman Sandra. Soyez bénis. Alors, comme d'habitude, on partage. Richement bénis. Alléluia. Richement bénis. Soyez richement bénis. Oh. Les sacrifiés. Toi, tu es un sacrifié. C'est-à-dire, tu ne te sacrifies pas chez les occultistes. Non, non, non. Tu te sacrifies à Dieu lui-même. Tu te sacrifies. On peut lire cela. Hein? Quand je dis les sacrifiés, vous savez, on fait la prière de nuit. Donc, ce sont des prières dangereuses. Avec les mots qu'on utilise, quelqu'un peut mal interpréter. Voilà, il dit, je vous exhorte, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte. Donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice. Les sacrifiés, c'est nous. Les sacrifiés, c'est nous. Offrez vos corps comme un sacrifice. Oh Jésus. Kalozus ete. Shediamandezos oto. Vous êtes des sacrifiés. Mais vous n'êtes pas sacrifiés. Vous n'avez pas sacrifié vos doigts. Vous n'avez pas sacrifié, je ne sais pas, vos orteils. Mais vos âmes, non, 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 non. Vous êtes sacrifiés à Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, vous qui partagez. Soyez bénis, vous qui partagez. Soyez richement bénis, richement bénis, richement bénis.
richement béni, sois richement béni, sois richement béni, toi qui partages. Les cadeaux otelia mandozos auto shadaya, parodos auto, recadozia paranai. J'ai besoin de plus de vos commentaires parce que je ne veux pas supprimer les commentaires de nos amis escrocs marabouts. Je ne vais pas supprimer leurs commentaires, donc j'ai besoin de vos commentaires pour, n'est-ce pas, pour que ça ne soit pas devant mes yeux. Voilà. Aujourd'hui, je vais les laisser. Parce que vous également, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus, les amis. Arrêtez l'escroquerie là, c'est pas gentil. Arrêtez l'escroquerie. Arrêtez d'escroquer les amis. Shokadezea parabe. Sonia marabayade. Rakados otos atekete. Imando zoteri arabaraka zonte araboshate. Ikadezuyate. Là où tu es, commence à dire merci, Seigneur. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Tu dis merci, mon Dieu, pour ta bénédiction sur ma vie. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ton onction. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde dans la vie de Joseph. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Alors nous devons tous participer par des commentaires. Nous devons tous participer par les commentaires. Sinon je vais que lire le nom de Joseph. Parce que sur mon écran, je ne fais que voir Joseph, Joseph, Joseph. Que Dieu te bénisse. Je prie qu'autant que ton nom est apparu sur mon écran, que ta bénédiction soit multipliée au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit multipliée. Kéliamande, mon Dieu, merci pour la vie de Sandrine, de Sandra. Merci pour la vie de Sandra Toukam. Merci pour la vie de Sandra Toukam depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun. Shekaderi Abaradai. Leko Onezi Abaregazos était. Merci pour ta miséricorde. Mon Dieu, merci pour ta miséricorde. Yahweh ne tient pas compte de nos erreurs. Non, 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 non. Tu ne peux pas tenir compte de nos erreurs. Yahweh, parce que si tu tenais compte de nos erreurs, nous ne serions même pas en vie. Merci Jésus pour ta miséricorde. Mon Dieu, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Sharabo onezi akadea mandezos oto. Ikaraba idozos etekadia. Kile dezuyate yamanashate. L'onozia karabai. Shadabaya dezete. Merci pour ta miséricorde dans la vie de Christ. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de Christ. La Bible nous montre, lorsque la femme qui a été attrapée en flagrant délit, la Bible dit, Jésus a dit, vas-y, moi-même je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Vas-y, moi-même je ne te condamne pas. C'est ça ta miséricorde. C'est ça ta miséricorde, mon Dieu. C'est ça ta miséricorde. C'est ça ta miséricorde. C'est ça ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde cette nuit. Shalom bien-aimé Adeline, sois béni, sois béni. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde pour cette semaine. Jésus, nous implorons ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Sharaba anezea kane, leko oniyamarabai, sheka dezuyate, ikaliyamarabai de sete, ilonozote. Tu dis merci Seigneur pour ta miséricorde sur ma vie. Merci mon Dieu pour ta miséricorde dans ma vie. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta grâce infinie dans la vie de Joseph. Merci pour ta grâce infinie, mon Dieu. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta grâce infinie. Tu es capable de toucher les cœurs. Tu es capable de toucher. Tu es capable de toucher n'importe qui. Mon Dieu, je te dis merci. Merci pour ton autorité. Iradia malachade, les kadozos ete yamana, les kodozia tarabai. Merci pour ton autorité. Merci pour ton autorité sur les démons. Merci pour ton autorité sur, mon Dieu, les féticheurs. Merci pour ton autorité. Mon Dieu, merci pour ta grâce. Shekadeli yamane,
Rodo Okadia Malasate, Imarabosh Ade. Il est désiré O Shakadari de Karabaza, Lakados etekate, Rabalodos etekete, Emando Zuyate, Ania Karanai, Lekadozotush Ata, Imagazo, Radea Marabashata Yaba, Lekodozuyate. Mon Dieu, merci pour l'Afrique. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Est-ce que tu peux dire merci maintenant, Seigneur, pour ton pays? Est-ce que tu peux dire merci pour ton pays? Tu dis, Seigneur, merci pour mon pays. Merci pour mon pays. Merci pour mon pays. Tu cites ton pays. Tu dis, Seigneur, merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour le Cameroun. Merci Jésus. Merci pour la RDC. Merci pour le Sénégal. Tu cites ton pays. Tu dis, merci pour le Bénin. Shedi Yamaide, Alekazo Odiyama, Lakadozo ete Karabashate, Imenizia Ragiatezo, Oradia Kabalashade, Imanezia Karada, Loko Iakaziate, Imantezo Arakashate, Imandezia Tarodo, Lekadalia Kazoyataya, Lakadozo Otozoto Oramande Lekeze, Iradajia Kazota Aliamande, Lakadorodo Zoto, Raba Shatayaba, Izuyate Kiyama, Lekete Idolunozo, Raba Shatayana, Ekalika Dodolonono, Rabarodo Sata, Imonozuyataide. Merci mon Dieu pour la RDC, merci pour la Turquie, merci pour la France, mon Dieu, merci pour l'Afrique du Sud, merci pour le Ghana, mon Dieu, merci, merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour le Portugal, les cas des Zoyat et des Yamala. Merci pour l'Angola. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, mon Dieu. Mon âme, mon Dieu. Mon âme crie merci. Mon âme crie merci. Mon âme dit merci. Mon âme dit merci. Merci pour le Congo-Brazzaville. Merci pour le Cameroun. Merci pour le Bénin, Jésus. Merci pour la Côte d'Ivoire. La Kadorodo Ariabashata. Imaragazo Ontekadiabarashata. Ragadeziataraba. Loto Orabarabashata. Il y a des yate, mondo zoto oliakade, rikazoyate yamaide. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Jésus pour l'intelligence que tu donnes à mes dirigeants. Oh, bien aimé, nous avons l'habitude toujours de critiquer nos dirigeants, de critiquer ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'on prie pour eux? Dis merci Seigneur. Merci pour la sagesse que tu donnes à mon président. Merci pour la sagesse que tu donnes à mon premier ministre. Merci Jésus. Merci pour le directeur. Merci mon Dieu pour les directeurs des cabinets présidentiels. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci Loka Aidé. La Bible dit, la Bible nous exhorte de prier pour le pays où nous sommes. La Bible précise que notre bénédiction en dépend. Je suis dans Jérémie. Priez pour la ville où l'Éternel vous amène en captivité. C'est-à-dire là où tu vis. Et la Bible, j'aime la Bible. Hein. Vous savez, la Bible précise là où Dieu vous amène en captivité. Donc, Dieu lui-même sait que le gouvernement ne marche pas. Hey Jésus. C'est Jérémie combien encore là? Yabaïdus était. Sédiamalanaïdus attaque. Les Kadéa malada. Au lieu de critiquer ton président, est-ce que tu pries pour lui? Au lieu de critiquer le gouvernement, est-ce que tu pries pour lui? Vous voyez la prière de la nuit avec des moustiques là. Shekadéa maïde. Elekazo onte ikalekadozuyatai. Shedelekadia nanamai. Jérémie 29, verset 7. Il dit, recherchez le bien. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité.
recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Dieu lui-même sait que la ville où tu es, le gouverneur n'est pas bien. Arrête de te plaindre, mon frère. Il faut prier. Il faut rechercher le bien. Tu comprends, frère? Il y a surtout les frères qui aiment critiquer, les frères qui aiment parler de la politique. Dieu lui-même sait que ton gouverneur n'est pas un bon gouverneur. Arrête de te plaindre. Dieu lui-même connaît. Hé, mon ami. Shaïdeze. Karabaïdus otus aide. Merci, Papa Alassane. J'espère que vous êtes plus âgé. Et si vous êtes plus âgé, que moi, ça m'étonnerait. Je ne sais pas, vous avez quel âge? Permettez-moi, hein, juste une parenthèse, c'est un commentaire intéressant. C'est vraiment un commentaire intéressant. Monsieur Alassane Fané, je ne sais pas, vous avez quel âge? Permettez. Voilà. Moi, j'ai 30 ans. Alors, je ne sais pas si je parais plus jeune que ça ou bien c'est 30 ans que vous appelez jeune. Mais pour moi, 30 ans n'est pas jeune. C'est pas si jeune que ça. Parce qu'à 30 ans de vie, je vous assure, à 30 ans de vie, j'ai résumé que la vie n'est rien sans Jésus. Donc j'ai saisi l'occasion, hein. Donc les amis, c'est un commentaire très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas s'il est toujours là. Mais c'est un commentaire vraiment que je trouve intéressant. Il me dit, je suis trop jeune, je dois aller, je ne sais pas si c'est chercher quoi. À 30 ans de vie, j'ai 30 ans aujourd'hui. Non, déjà plus de 30 ans, je suis dans la trentaine. Et dans l'expérience de cette trentaine de vie, vous qui me demandez d'aller faire autre chose parce que je suis jeune, j'ai trouvé que le résumé de la vie n'est que Jésus. Ce n'est que Dieu. Alors je ne sais pas si vous êtes plus âgé que moi ou moins âgé. Si vous êtes plus âgé que moi, j'ai côtoyé des personnes qui n'ont pas Jésus. Dans mes 30 ans, j'ai passé 30 ans d'expérience de vie. Et vous êtes plus sage que moi, ou bien alors plus intelligent peut-être que moi. Vous le savez que c'est à la trentaine qu'on a la définition exacte de ce qu'est la vie. C'est-à-dire chaque personne avait son opinion, bien sûr. Moi, dans mon opinion, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle j'incite les gens à la présence de Dieu. Parce que tu peux tout faire. Tu peux tout avoir. Donc je ne sais pas, lorsque vous demandez d'aller faire autre chose, qu'est-ce qui est dans votre tête? Parce que je suis informaticien. Donc si vous avez des projets d'informatique, contactez-moi. J'ai une équipe. Comprenez? Je ne sais pas. Il a commenté, il est parti. Peut-être on va écouter. Mais son commentaire est resté. Donc j'ai saisi l'occasion. Donc lorsque vous me demandez de faire autre chose, je ne sais pas qu'est-ce que vous insinuez. Je suis informaticien. Si vous avez des projets informatiques, appelez-moi. J'ai des amis également informaticiens. Comprenez? Je suis dans beaucoup de choses. Dans ma formation d'informatique. Parce que l'informatique est vaste. Mais lorsque nous prions, lorsque nous incitons les gens à la présence de Dieu, vous également, je ne connais pas quel âge vous avez. Si vous êtes plus âgé que moi ou moins âgé. Si vous êtes moins âgé que moi, comprenez, jeune frère, que la vie n'est rien sans Dieu. La vie n'est rien sans Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je suis né dans une famille, c'est-à-dire du côté paternel et maternel. J'ai plus connu le côté maternel. Des personnes fortement riches. Il dit fortement riches. Mes grands-parents. Des personnes fortement riches. Voyez. Donc, mais comme je ne vous vois même plus là, je vais laisser, je vais revenir sur ma prière. Mais pour vous dire que l'essentiel de la vie, c'est Jésus, c'est Dieu. Et mon grand-père qui était fortement riche, à la fin de sa vie, il s'est converti. Comprenez? Donc, l'essentiel, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom bien-aimé Ziba, shalom bien-aimé Claudia. Priez pour mon couple homme de Dieu, Claudia et Gelson. Alors, Claudia et Gelson, est-ce que vous êtes mariés, vous êtes fiancés? Couple, c'est vaste.
comment le couple est. Est-ce que c'est mariage, fiançailles? Mais que Dieu vous bénisse, hein? Que Dieu bénisse. Au nom de Jésus, papa déclare sur mon fils, Excellence Jacques Leno, qui a 3 ans, qui est très combattu. Waouh! L'enfant de 3 ans est très combattu. Je veux prier pour lui au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens prier pour Jacques Leno. Yahweh, le fils de Denis. Excellence Jacques Leno. Je prie, Seigneur, que ta main, mon Dieu, s'étende sur ce garçon. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta main s'étende sur ce garçon. Alors, je ne sais pas. Vous avez dit qu'il a trop de problèmes. Vous ne m'avez pas spécifié le problème. Mais lorsque je me suis mis à prier pour Leno, Excellence Leno, votre fils. Voilà. Lorsque je me suis mis à prier pour lui, la personne qui a demandé que je prie pour son fils, j'ai eu l'image des sondes, des choses qu'on met, je sais pas, des aides respiratoires, enfin, des choses qu'on met un peu là. Vous voyez dans les hôpitaux. J'ai vu l'image d'un enfant comme ça. Je ne sais pas si votre enfant est à l'hôpital ou quoi que ce soit, mais je viens détruire ce projet satanique contre sa vie. Comme vous avez dit qu'il est en danger, lorsque je me suis mis à prier, j'ai vu cette image. Je viens détruire au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui menace la vie d'Excellence Leno, de Jacques Leno Excellence. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit de source de sorcellerie. Là où on veut infliger à ce garçon une maladie chronique, on veut infliger à ce garçon une destinée confuse, je le retire de là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit retiré de là au nom puissant de Jésus. Je prie pour Léonce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi cette semaine. Léonce, que Dieu se souvienne de toi cette semaine. Cette semaine qui commence, que les portes s'ouvrent en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent en ta faveur. Claudia, vous qui allez vous marier, je prie pour ce couple. Que la main de Dieu vous assiste. Que la main de Dieu vous assiste. Que la main de Dieu vous assiste à votre projet de mariage. Tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est attaque de nuit, tout ce qui est attaque de couple, tout ce qui est attaque de mariage ne touchera pas à ton mariage au nom puissant de Jésus. Ne touchera pas ton mariage au nom puissant de Jésus. Ne touchera pas ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que Dieu garde ton mariage. Chez Karaba et des os étaient. Kélia Mandezete. Papa, s'il vous plaît, priez pour ma tante, problème de goitre et estomac. Pour ma fille, mal d'estomac également. Mon Dieu, je viens prier, mon Dieu, pour la tante de Madeleine, qui a le problème d'estomac. Et pour sa fille également, qui a un problème d'estomac et de goitre. La tante, problème d'estomac et de goitre. La Bible dit, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour sauver. La Bible dit, mon Dieu, par tes mains dessus, nous avons été guéris. Yahweh, laisse que la guérison soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je menace tout ce qui est source, toute source de goitre, toute source d'estomac, puisse se libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Il faut dire à l'une d'elles d'arrêter de trop penser. Il y a l'une d'elles, parmi les gens qui souffrent l'estomac, tu penses trop. Alors là, ça peut être parole de connaissance, mais c'est aussi un fait scientifique. Lorsque tu penses beaucoup, tu souffres de maux d'estomac. Voilà, mais c'est l'une d'elles, pas les deux. L'une d'elles. Faut dire aux deux, mais parmi elles, il y a une qui est trop pensive. Elle est trop pensive, elle se soucie beaucoup. Ça peut être parole de connaissance, comme aussi parole scientifique. Voilà. Chaud et aidé. Papa, prie pour mes dossiers concernant le travail. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je viens prier pour le dossier de Mokelo Joseph. Je prie, mon Dieu, que ta main s'étende sur son dossier. Au nom de Jésus. Il a besoin du travail. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Il veut manger à la sueur de son front. Yahweh, laisse que ta grâce soit sur son dossier. Au nom de Jésus. Laisse que ta grâce soit sur son dossier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il reçoive des retours favorables. Qu'il reçoive des réponses favorables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, qu'il passe bien son interview. Mon Dieu, qu'il soit recruté au nom de Jésus. Augmente, Yahweh.
augmente ses compétences. Augmente ses compétences au nom de Jésus-Christ. Que tes anges l'assistent. Que tes anges l'assistent. Que tes anges assistent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les carabos otes ete. Imandezia taraba. Voilà, je suis en train de lire Jérémie. Je suis en train de lire Jérémie avant que le monsieur vienne me dire de faire autre chose. Je suis en train de lire Jérémie. Voilà. Voilà. Je crois que le monsieur là, c'est déjà des personnes qui font souvent les débats sur la politique. Voilà, papa, priez pour ma santé. Chris Pipidi. Mon Dieu, je prie pour la santé de Chris Pipidi. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, laisse que ta main de grâce puisse l'atteindre là où il est. Laisse que ta main de grâce l'atteigne là où il est. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, tout ce qui est maladie, tout ce qui est anomalie dans son corps, dans son être, puisse se libérer au nom de Jésus-Christ. Peu importe la source de maladie, peu importe la source de problème, peu importe la source, que sa santé soit rétablie. Je prie pour un rétablissement immédiat. Je prie pour un rétablissement immédiat. Oh Dieu, le Dieu qui m'a toujours guéri, guérit Chris Pididi au nom de Jésus. Pipidi au nom de Jésus-Christ. Adeline, papa, pour ces repas de nuit et ce mari spirituel qui vient de temps en temps avant cette prière, il était là et quand c'est comme ça, rien ne va, il me fait avoir les problèmes dans tout, avec tout le monde. Ok, problème de repas de nuit. Voilà, problème de repas de nuit. Le sang des chats des là-bas. Écoutez, s'il vous plaît. Vous qui avez des problèmes de repas de nuit et de mari de nuit, écoutez très bien. Écoutez, soyez très attentifs. Plusieurs personnes ont ce genre de problème. Vous devez savoir que le monde est spirituel. C'est-à-dire le monde que nous voyons physique, ça émane d'un monde spirituel. C'est un monde même de plusieurs mondes spirituels. Il n'y a pas qu'un seul monde. Voilà, les problèmes de femmes de nuit, de mari de nuit et tout ça. Il n'y a pas qu'un seul monde. Alors, lorsque tu fais dans tes rêves, lorsque tu vois dans tes rêves, tu as des maris, tu as des couches de nuit, tu manges, ça veut dire que tu es en train de vivre ailleurs. Ça veut dire qu'on prend ton âme, on amène sa vie ailleurs. C'est un peu ça le monde du rêve. Quand tu rêves, c'est un autre univers. C'est une autre réalité, une autre atmosphère. Alors le problème c'est quoi? Qui utilise ton âme? Parce que tu manges. C'est-à-dire on te nourrit. Vous voyez, dans la vie normale, généralement, ce sont tes proches qui te nourrissent. Même si c'est toi qui travailles l'argent. Lorsque tu pars acheter, n'est-ce pas? Tu prends ton argent, tu pars acheter, on te nourrit. Donc, dans la vie normale, nous sommes nourris les uns les autres. Alors, lorsque tu dors aussi, tu rêves, tu manges, tu rêves, tu couches. Comprends simplement que tu es dans un autre monde. Alors, la prière, c'est plutôt de savoir qui utilise ton âme, qui prend ton âme. Parce que ces activités que tu fais dans tes rêves sont des activités que tu fais dans la vie normale. Mais qui est auteur de ça? Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient? Parce que quand tu es conscient, ça veut dire que non, tu es sorcier, tu sais que tu voles. Mais quand tu n'es pas conscient, qui prend ton âme pour utiliser? C'est de ça qu'il s'agit. Qui prend ton âme? Tu as donné ton âme à qui? Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est ton moi caché. Tu vois? Il y a un moi physique que vous voyez. Mais il y a aussi un moi que vous ne voyez pas. Un moi qu'on ne peut pas toucher. Vous savez que l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. L'esprit, c'est un domaine exclusif pour Dieu. C'est-à-dire l'esprit de l'homme. C'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ce que la Bible dit dans Job.
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc l'esprit, c'est même ça la partie de notre divinité. Oui, oui, oui. Non, non, je sais que tu n'es pas consciente. Lorsque tu n'es pas consciente, c'est ça que j'explique. Parce que quand tu es consciente que tu pars, tu sors, il y a, vous voyez les sorciers, vous entendez souvent, il a volé, il prend, je sais pas, les boîtes de sardines, et peu importe, il sort, il part dans un monde astral. Là, c'est la sorcellerie. Bon, maintenant, quand tu n'es pas conscient et que tu fais régulièrement des rêves, tu manges, tu couches, pose-toi la question. Qui amène mon âme dans un autre monde? Les maris de nuit. Ce sont des personnes de l'autre monde. Tu ne peux pas avoir un mari de nuit dans le monde physique. Non, non. Même si c'est une personne physique. Mais c'est une personne qui fait la sorcellerie consciente. Donc, qu'est-ce que je veux par là dire? À chaque fois que tu fais ce genre de rêves, que tu le fais à répétition, comprendre qu'il y a un sorcier, un sorcier ou un esprit. Parce que les sorciers, ce sont des esprits. Il y a un sorcier qui utilise ton âme. C'est ce que vous devez comprendre. Il utilise ton âme. Dans la vie normale, dans la vie physique, lorsqu'une personne te plaît, n'est-ce pas, tu pars, tu la courtoises, et voilà, si la personne accepte, vous êtes maintenant le couple. Mais dans la vie, dans le monde, dans les autres mondes, c'est-à-dire, lorsqu'une personne qui est consciente dans un autre monde, y compris nous les croyants, parce que c'est une affaire d'esprit, y compris nous les croyants. Par exemple, lorsque tu veux le travail, tu veux par exemple travailler dans telle entreprise, qu'est-ce que tu fais? Quand tu pries, tu es en train de, c'est-à-dire, je veux travailler, je veux ce travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu entres en contact spirituellement. C'est la raison pour laquelle vous demandez, papa, prie pour mes dossiers, prie pour mon mariage. Tu veux que j'entre dans le monde spirituel pour arranger ton mariage. C'est pareil. Comme ça que les sorciers font. Lorsqu'ils te voient, ils disent, ah, tu me plais. Comme il sait que par exemple, c'est peut-être dans le monde physique, c'est un grand-père. Ou une grand-mère, je ne sais pas, peu importe. Ou une sirène même. La sirène sait que non, je ne peux pas me présenter comme je suis. Mais ce garçon me plaît. Cette fille me plaît. Qu'est-ce qui se passe? Dans tes rêves, elle vient. Voilà. Et elle te gagne. Je ne sais pas si on se comprend. Je veux que vous puissiez comprendre que tous ces gens de rêves, de manger, ces gens de rêves, de couches de nuit, ça veut dire on utilise ton âme. On utilise ton âme. Donc tu deviens victime. Mais je viens prier au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, bien-aimé Logan. Je viens prier au nom de Jésus. Toi qui es victime, toi qui as longtemps été victime des couches de nuit, longtemps été victime de nourriture nocturne, que tu sois libéré maintenant. Que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus. Que Jésus te libère. Que le nom de Jésus te libère. Que le nom de Jésus te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cet esprit qui te convoite, cet esprit qui a besoin de toi, ne puisse plus te toucher. Les esprits sorciers qui te convoitaient, que ce soit un grand-père, que ce soit un petit enfant, que ce soit une grand-mère, que ce soit une maman, un papa, un oncle, qui te convoitait et qui vient t'utiliser la nuit. Je déclare cette nuit, que les marques de Christ soient maintenant sur toi. Que les marques de Christ soient sur toi. Tu ne seras plus marqué par la victimisation. Tu ne seras plus marqué par la faiblesse. C'est lorsque tu es faible. C'est lorsque tu es... Bon, quand je dis faible, ça veut dire quoi? Lorsque tu n'as pas le bouclier. Lorsque tu n'es pas protégé. Voilà. Lorsque tu n'as pas un charisme. Écoute, est-ce que dans la vie normale, n'importe qui peut te draguer? Je ne pense pas. Est-ce qu'un fou peut venir te draguer, tu acceptes? Je ne pense pas. Un fou ne peut pas venir te draguer, tu acceptes. C'est pareil dans le monde spirituel. C'est pas tout le monde. Je vous ai dit que le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Il ne faut jamais oublier ça. Le monde est spirituel. Alors de la même manière que dans la vie normale, un fou ne peut pas venir te courtoiser.
te fait à la cour et que tu acceptes, ça dit, tu as un charisme, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. Alors pourquoi dans le monde spirituel? Ça veut dire que dans le monde spirituel, ils ont trouvé une faille. Ce sont des failles qui font de telle sorte qu'ils puissent être utilisés. Ils te nourrissent. Vous savez très bien dans la vie normale, on dit toujours, c'est la main qui donne qui est la plus forte. C'est la main qui donne qui est supérieure. Alors, qui prend le soin de te nourrir dans le monde astral? Pourquoi? Parce que dans le monde astral, ce n'est pas toi qui nourris. Ce n'est pas toi qui prie pour les gens. Ce n'est pas toi qui prie pour ta famille. Alors, il y a quelqu'un qui se voit plus fort que toi. Dans le monde normal, ce sont peut-être nos parents, comme je dis, c'est une personne plus forte que toi qui te nourrit. Même si tu as ton argent. J'ai dit même si tu as ton argent. Prenons le cas, par exemple, avec ce qui se passe avec les histoires d'Ukraine et Russie. Dans la majorité des pays, les nourritures sont devenues chères. La denrée alimentaire a augmenté. Pourquoi? Parce que les gens qui donnent sont les plus forts. Vous voyez un peu. Malgré que c'est nous qui achetons avec notre argent. Mais ce sont eux qui donnent. Alors qui te nourrit la nuit? Tu dois être fort. C'est toi qui dois fournir les choses spirituellement. Quand tu deviens fournisseur, on ne peut plus te nourrir. C'est toi qui commences à nourrir. C'est la raison pour laquelle quand je fais ces directs, c'est moi qui nourris. Qui aura l'audace de venir me nourrir encore la nuit? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on comprend cela? J'ai prié pour toi, mais je veux que tu comprennes comment te libérer de ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La Bible n'a pas dit, on priera pour vous et vous serez libérés. La prière, c'est juste une introduction. Mais lorsque tu connais la vérité, tu as franchi. À faire de couches de nuit, à faire de nourriture nocturne. Lorsque c'est toi qui deviens fournisseur, fournisseuse, lorsque c'est toi qui commences à donner de l'énergie spirituelle, personne ne viendra te nourrir parce que c'est toi qui es plus fort. Et laissez-moi vous signifier quelque chose. Ce n'est pas toute nourriture nocturne qui est mystique. Bon, mystique même, ça veut dire simplement quelque chose de pas tangible. Ce n'est pas toute nourriture nocturne qui est démoniaque. Non, 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 non. Non, non, non. Il ne faut pas se tomber dans ce piège. Ce n'est pas toute nourriture nocturne qui est démoniaque. Il faut souligner cela. Mais pour couper court, parce que je ne veux pas dire, non, la viande n'est pas démoniaque, la viande est démoniaque quand tu rêves. Non, je ne veux pas entrer dans ce débat. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre dans Actes. Je crois que c'est Acte 5. Hein? Acte 5. Ouf. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je suis en train de répondre à quelque chose de très, 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 très important. C'est Acte... Je réponds à une question très, très, très importante. C'est Acte combien? Là où Pierre est en train de débattre avec Jésus par rapport à ce qu'il a vu dans ses rêves. C'est dans Acte 11 ou bien Acte 5? Acte 5, c'est que c'est Ananias et Saphira. Alors je vais retrouver le passage hein, pour vous faire part de cela. C'est dans Acte. C'est dans Acte. Voilà. Quand je vais retrouver, je vais vous redonner cela. Alors qu'est-ce qui s'était passé? L'apôtre Pierre, il a fait un rêve en train de manger de la viande. Oh, il faut que je retrouve cela. Ouais. C'est un passage que je lis régulièrement. Voilà. Pour ne pas
perdre le temps, mais je vais revenir sur cela même un autre jour, hein, quand je vais trouver. C'est dans Actes. Si tu... Bon, il suffit juste de lire Acte 5, à partir d'Acte 5, en montant, tu vas voir cela. C'est-à-dire l'apôtre Pierre, pardon, il fait un rêve en train de manger de la viande. Vous savez, je cherche ça parce que quand on parle, les gens parfois ils se disent que non, il parle de n'importe quoi, il reconnaît n'importe quoi. Voilà pourquoi je cherche que tu puisses toi-même voir. Et Pierre n'a pas eu, et Pierre n'avait pas eu à, n'est-ce pas, à rêver qu'il mangeait quelque chose de gentil. La Bible précise qu'il a rêvé en train de manger des choses interdites, c'est-à-dire des animaux impurs. Les animaux impurs. Pierre a rêvé en train de manger les animaux impurs. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Pierre a refusé. Enfin, pendant qu'il rêvait qu'il est en train de manger ces animaux impurs, il entend la voix de Dieu qui lui dit, Pierre, tue ces animaux et mange. Il dit, non, Seigneur, je peux pas manger des animaux impurs. Depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé des animaux impurs. Alors, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus va dire à Pierre, Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne déclare pas cela impur. Je vais trouver ce passage. Je vais te le donner un jour. Et c'est comme ça que Pierre s'est vu en train de manger. Pas seulement de la viande dans ses rêves, mais la viande impure. Que Dieu lui-même m'a dit, prends, tu manges. Alors voilà pourquoi je ne veux pas dire que si c'est la viande, c'est mauvais, si c'est... Non, non, ça c'est pas vous aider. Mais je vais te donner des indices. Ah, acte 10, oh merci beaucoup. Parce que si ma tête me disait acte 5 ou 11 ou 10. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, j'aime comme ça là, j'aime les lecteurs de la Bible. Quand ce n'est pas aussi ta Bible là, c'est... Des fois tu perds les passages. Ok, acte 10. Voilà, oui, acte 10. Acte 10, oui. Merci. Acte 10 à partir du verset 9. Merci beaucoup Joseph. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Tu te rappelles, toi qui m'as donné le sujet de prière, tu as dit avant la prière, tu as rêvé telle chose. Mais je vais te donner les indices, j'ai déjà eu à parler de ça, mais je vais encore redonner cela, c'est très important. Peut-être tu es nouveau dans la communauté, mais j'avais déjà parlé de ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Je vais encore revenir sur ça. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Écoutez très bien le passage. Pierre, il avait faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes. La Bible précise, il se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison, se présentèrent à la porte. Vous voyez. Donc, ce n'est pas tous les rêves
des rêves où tu vois tu es en train de manger, que ça veut dire c'est la sorcellerie. Parce que si c'était le cas, c'est qu'à l'heure-ci, c'est vrai que la Bible précise, non, c'était la vision, mais il était tombé en extase. Vous voyez, il était fatigué, il avait faim, il est tombé en extase. L'extase, c'est aussi comme un sommeil profond. L'extase, c'est comme un sommeil profond. Il a eu à rêver qu'il mangeait tous les quadrupèdes de la terre. Lorsque tu lis dans le livre de Lévitique, tu lis dans le livre des lois, tu vois, la Bible précise que vous ne devez pas manger ceci parce que c'est impur. Mais voici Pierre. Et c'est Pierre qui est l'apôtre numéro 1 à l'époque. C'est lui qui a les clés de l'église. Et il discute avec son maître. Il dit, non maître, moi je n'ai jamais mangé quelque chose de pareil. Jésus dit, tue et mange. Et lorsque tu lis dans Somme, lisons Somme 23. Comprenez ça une fois pour toutes et ça va vous aider. Somme 23. Vous connaissez déjà le Somme. Hein? Voilà. Il dit, tu dresses devant moi une table. Somme 23. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce passage, ça montre que non, tu es face à des personnes qui sont contre toi. Donc ça peut être dans les rêves. Ça peut être dans les rêves, ça peut être dans la vie normale. Parce que la plupart des temps, les ennemis, ils aiment nous utiliser dans les rêves. Mais il dit, tu dresses devant mes adversaires, devant mes ennemis, tu dresses une table. Donc, même lorsque tu rêves que tu manges, c'est pas forcément que c'est l'envoûtement. Alors, comment savoir si mon rêve où j'étais en train de manger est envoûtement? Je vous ai dit que je ne veux pas dire que quand tu manges la viande, parce que j'entends les gens dire ça. Quand c'est la viande, ça veut dire c'est la sorcellerie. Quand c'est la banane, ça veut dire c'est bien. Quand c'est les arachides, c'est bien. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais je veux que tu saches comment tu peux reconnaître que ce rêve où j'étais en train de manger est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Premièrement, c'est d'abord pas ta conviction. Oui, premièrement, c'est d'abord pas ta conviction. Le monde des esprits marche avec la conviction. La Bible précise cela dans Romains. Romains 14, je crois. Sans la conviction, tout ce que tu fais sans conviction est un péché. Donc, dans le monde des esprits, lorsqu'on parle de la foi c'est la conviction. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit. Une ferme assurance, la conviction. Le monde des esprits marche d'abord avec la conviction. La conviction. Il dit, ce que je vous partage est très important. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça. Même si, écoute, même si tu rêvais un rêve où tu manges et que cela venait de l'ennemi, je précise, et que cela venait de la sorcellerie. Mais si tu n'es pas convaincu, je vous parle des choses bibliques. Je ne vous parle pas des choses pour vous faire plaisir. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous faire, qui ne veulent pas vous exposer la vérité. Il dit, même si c'était une nourriture de la sorcellerie, quand tu te réveilles, si ta conviction, j'ai dit ta conviction d'abord, si tu n'es pas convaincu que cela ne vient pas de la sorcellerie, c'est annulé. Dieu fonctionne comme ça. Dieu annule. C'est-à-dire, la conviction a la force d'annuler toute puissance mal. La conviction. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu n'as pas de conviction, si tu vis sans conviction, c'est-à-dire que tu es en train de vivre dans le péché. Dieu n'aime pas les gens qui vivent sans conviction. Donc lorsque tu rêves que non, tu as mangé, tu te réveilles. Si tu n'es pas convaincu que ça vient du monde des ténèbres, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Donc même les sorciers, ils vont perdre. Les sorciers vont dire, mais comment on lui a donné la nourriture? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ta conviction, c'est ta foi. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je peux voir les cœurs là? Je sais que c'est la nuit, j'aime quand je vois les cœurs. Là, je sais que vous êtes avec moi. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Là, je sais qu'on est ensemble. Donc, je rêve que je mange. Je me réveille. Si je ne suis pas convaincu que ce rêve vient de la sorcellerie, il dit, ça s'annule. Ça s'annule. Même eux-mêmes, les sorciers, là ils vont se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ta conviction, elle est plus forte.
Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, comment je sais que ce rêve est un rêve démoniaque, un rêve de la sorcellerie? Deuxièmement, et c'est ça, c'est l'indice même, je veux dire, c'est vrai, l'indice de la conviction, elle est très importante, mais cet indice, c'est ce qui te pousse à prier. Tu peux être convaincu, oui, mais la prière, c'est-à-dire, la prière, Jésus, la prière doit être rattachée à tout ce que tu fais. C'est vrai, tu es convaincu que, ok, je suis convaincu que même si c'est dans la sorcellerie, ça ne va rien me faire. Oui, mais le deuxième indice qui ne ment pas, lorsque tu commences à te sentir fatigué, c'est-à-dire tu te réveilles, tu manges la nuit, tu as rêvé, tu as mangé la nuit, et tu te sens lourd, lourde, mon frère, sache qu'on est en train de te nourrir dans la sorcellerie. Et la plupart des temps, c'est le cas. Hein. Tu rêves, tu te réveilles, tu te sens comme si tu as mangé 10 boules de foufou. Cette journée-là, tu es lourd, tu es lourde. Sache qu'on t'a nourri dans la sorcellerie. Vous savez que le diable ne nourrit pas pour te faire grandir. Il te nourrit, au contraire, pour te faire abaisser. Et lorsque tu vois cet indice de la fatigue, c'est là où alors tu doubles ta prière. Tu multiplies les prières. Tu multiplies. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Alors tout à l'heure, il y a un monsieur, je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas s'il est encore là, le monsieur. Le monsieur me disait, non, je suis encore jeune, je dois aller faire autre chose que de vous partager ce que je vous partage là. Est-ce qu'il connaît ça alors? Et lorsque tu rêves, tu manges la nuit et tu deviens lourde. Voilà, quelqu'un avait écrit ici, rien ne marche. Oui, c'est ça. Ça alourdit tout ce que tu fais. C'est là où tu multiplies tes prières. Et si c'est ton cas, je déclare au son de ma voix. Je dis au son de ma voix. Par l'autorité que Dieu m'a donnée cette nuit. Par l'autorité que Dieu m'a donnée pour faire ce que je suis en train de faire. Toute lourdeur qu'on a eu à imposer à ton être, à ton corps, te libère au nom de Jésus-Christ. Te libère au nom de Jésus. Toute nourriture nocturne qui a apporté la lourdeur dans tes affaires, qui a apporté la lourdeur dans ton mariage, qui a apporté la lourdeur dans ta destinée, te libère au nom puissant de Jésus. Sois libéré de cet esprit. Sois libéré. Papa, je te prie, priez pour un ami qui est entre la vie et la mort. Il s'appelle Hans. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour Hans. Yahweh, toi qui es capable de tout, toi qui es mon Dieu omniprésent, omniscient, tu connais ce que je ne connais pas. Laisse que ta main maintenant, Seigneur, soit étendue dans la vie de Hans. Sois étendue dans la vie de Hans, au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce, ta miséricorde, Yahweh, se manifeste dans la vie de Hans. Mon Dieu, manifeste ta miséricorde. Manifeste ton miracle. Manifeste, mon Dieu, ton amour dans la vie de Hans. Au nom de Jésus-Christ. Que ton sang le préserve. Que ton sang... Yahweh, que ton sang préserve ses poumons, que ton sang lave, que ton sang nettoie, que ton sang nettoie, nettoie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que son traitement puisse marcher, que son traitement marche. Aie pitié de lui, Seigneur, aie pitié de sa famille, aie pitié, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Kale koraba andeziata. Alors, je reviens sur nourriture nocturne et couche de nuit. Nourriture nocturne et couche de nuit. Alors, sur les couches de nuit, écoutez cette réalité par rapport aux couches de nuit. Écoutez cette réalité. Je vais toujours utiliser le même verset de Acte 10 pour vous partager, pour vous expliquer un aspect des couches de nuit. Regardez dans Acte 10, on venait de lire tout à l'heure, Acte 10 à partir du verset 9, la Bible a précisé que Pierre avait faim, n'est-ce pas? Pierre avait faim, il attendait son repas dans le monde naturel. Après, il est tombé en extase. Il est tombé en extase.
Et c'est là qu'il a fait cette vision. Alors, quelle est la leçon, quelle est l'instruction que je retiens dans cette histoire? Le monsieur qui avait faim, après il tombe en extase, il rêve par rapport à la nourriture. Le monde des esprits. Le monde des esprits attend des indices du monde naturel. Le monde des esprits attend des indices du monde naturel pour entrer en jeu. Donc la famine, parce que la Bible ne parle pas en vain, je précise toujours cela, j'aime toujours le dire encore et encore. La Bible ne parle pas par fantaisie. Lorsqu'on précise que Pierre avait faim, ça veut dire qu'il y a un rapport. Dieu a utilisé cette famine pour lui montrer d'autres réalités. Ce sont des choses que moi-même j'ai eu à vivre. Et il faut faire attention. C'est que je te partage. Ce n'est pas juste une théorie. C'est une pratique. Par rapport aux couches de nuit et aux nourritures nocturnes. Comprends cela très bien. Comprends cela très bien. Le monde spirituel n'attend que des indices du monde naturel. Il arrive souvent, il m'est même arrivé, il m'est arrivé sur des choses très capitales, à cause même toujours de la famille. Voilà pourquoi j'aime éviter, à moins que ça ne soit involontairement. J'évite toujours de dormir étant affamé. Je dis à moins que ce soit involontairement, j'évite. J'évite. Bien sûr, j'ai eu beaucoup d'expériences là-dessus. C'est-à-dire, tu dors étant affamé. Après, à cause de cette famine, le monde des esprits utilise maintenant pour te montrer d'autres réalités. Je me rappelle une fois, mais je ne vais pas expliquer toute l'histoire parce que c'est un peu plus confidentiel, n'est-ce pas? Mais je vais juste expliquer légèrement des choses vraies par rapport à ce verset. Pierre avait faim. Après, il a été introduit à comprendre les choses concernant la nourriture par extase. Il est arrivé un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, on avait peut-être un programme à l'église, on n'avait pas le temps de préparer des choses pareilles. Je me suis endormi étant affamé. J'avais vraiment faim ce jour-là. Et dans ce rêve, j'ai rêvé, je crois que j'ai rêvé que j'avais faim, oui, je crois bien. Quelque chose du genre. Et j'ai rêvé quelque chose qui est arrivé. Là, je dis c'est confidentiel. Il dit qui est arrivé avec exactitude. Il dit exactitude. Mais c'est la famine qui a occasionné ce rêve. Ce n'était pas un rêve normal parce que dans le rêve même j'avais faim. J'étais en train de chercher quelque chose et j'ai dit ok je vais faire telle chose. Et la chose que la famine a causée. Je vous assure, ça fait partie des choses les plus importantes de ma vie. C'était arrivé. Donc ça fait partie des événements majeurs. Des événements que je peux presque pas souvent oublier. Mais c'était occasionné par la famine. Donc le monde des esprits attend des indices. Alors, là c'était pour la nourriture. Maintenant, en ce qui concerne les couches de nuit. Lorsque, premièrement, là les scientifiques même le savent, mais ils le savent superficiellement. Lorsque tu convoites beaucoup, c'est-à-dire pas seulement voir des films érotiques, là aussi ça ouvre les portes. Mais peut-être tu regardes même pas les films érotiques et tout ça, vous comprenez?